Chou-fleur façon dauphinoise. Alors vous aurez besoin d'un chou-fleur cuit à la vapeur. Dans son entièreté, vous effeuillez les feuilles et vous le mettez ainsi dans votre appareil à vapeur, cuisson vapeur. De la farine pour faire la sauce blanche, entre guillemets béchamel. Du lait. Du bouillon. Un œuf. Sel. Poivre. Et poudre d'ail. Ainsi que pour le gratin du fromage râpé. Alors, ce que vous faites. Le chou-fleur étant cuit, vous préparez votre sauce blanche. On va dire béchamel. Vous mettez une noix de beurre. Une belle noix de beurre. Et vous le faites fondre. Fondre. Quand il était émulsé comme ça, je vais vous montrer. Voilà, il fond le beurre. Quand il est fondu, vous ajouterez 2 cuillères de farine, 2 cuillères à soupe de farine. Voilà, vous voyez. Donc vous pouvez mettre un maximum au niveau température parce que ça doit cuire. Voilà. Alors quand la sauce est faite, vous étalez le chou-fleur coupé en morceaux dans une barquette pour mettre au congélateur. Ou vous pouvez consommer après cuisson dans le four à 180 degrés pendant 20 minutes. Il faut que le four soit déjà chaud à 180 degrés. Et puis vous mettez le plat dans le four. Comme ça, il est saisi directement à 180 degrés. Parce que si vous le mettez et puis vous mettez la température pour qu'elle monte, le temps qu'elle monte à 180 degrés, il faut quelques minutes. C'est pas comme ça qu'on cuit les plats au four. Voilà. Vous voyez, quand elle est un peu que le beurre frétille, hein, vous mettez 2 cuillères à soupe de farine, à l'aide d'un fouet, vous mélangez pour que ce soit uniforme. Regardez. Vous pouvez rajouter, j'en mets 2, mais 3. Et plus vous mettez, plus elle est épaisse. Voilà. Vous voyez, en faisant ainsi, il n'y a pas de grumeaux. Même si c'est de la pâte là. Il faut que la farine cuise. Voilà. Alors regardez. Quand elle est bien chaude, la farine bien cuite. Écoutez. Là, j'ai mis un cube de bouillon. Écoutez, hein. Ça doit faire ça. Et vous touillez. Voilà. Là, elle est plus ou moins brune. Et quand j'ai dit sauce blanche béchamel, vous mettez du lait. Voilà. Et toujours touiller, touiller, touiller pour ne pas qu'elle colle. Et regardez déjà, elle s'épaissit. Voilà. Elle sent bon. Vous rajoutez un peu de sel,
du poivre, de la muscade, je n'en mets pas, mais on peut en mettre. Tout ça selon le goût. Vous voyez, regardez. Il faut qu'elle soit pas trop liquide, mais pas épaisse du tout. C'est entre les deux. Elle doit faire ça, regardez. Parce que quand elle sera dans le four, regardez. Elle est liquide, mais pas trop. Voilà. Parce que quand elle sera ajoutée dans le plat et cuite au four, elle va encore s'épaissir. Voilà. Une fois qu'elle est faite, vous réservez. Voilà. Ça c'est bon. Alors, on passe au chou-fleur. Vous coupez des tranches que vous étalez dans le plat comme ça. Allez, je vais vous montrer. Voilà. Il faut remplir voilà. Cette dose-là, c'est pour 2 personnes. Ça, ce n'est qu'un accompagnement. Tout ça dépend de ceux qui aiment le chou-fleur. En plus, c'est un légume de saison, donc vous pouvez en manger à l'aise, tranquille. Voilà. Vous essayez d'éparpiller pour que, ici, je vais en rajouter. Voilà, il faut bien remplir le plat. Là, il en faut aussi. Voilà, ça ce sera pour faire un autre plat. Voilà. Quand ça c'est fait, on va tout achever. Voilà. Voilà. Ça c'est délicieux pour accompagner une viande, un steak, saucisse. Voilà. Quand ça est fait, vous versez votre sauce béchamel dessus. Ah, j'ai oublié. Saupoudrez de d'ail. Et alors vous versez votre béchamel dessus. Voilà. C'est pas compliqué. Quand vous avez mis la sauce béchamel, eh bien vous étalez le fromage. Et à la cuisson, ça va gratiner. Donc, une fois que ça c'est prêt, alors un petit truc, vous saupoudrez légèrement de chapelure. Ça va donner à la cuisson, ça sera légèrement croustillant. Il y en a qui aiment les couennes croustillantes dessus.
Et voilà. Ça, c'est prêt. Vous enfournez au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Cuit, tout est cuit. Le fait que ça passe au four, c'est ça réchauffe, ça recuit tout, et en même temps, ça fait fondre le fromage, qui va se lier avec l'ensemble. Voilà. Bon appétit.